Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Vaïkra. Dans la paracha de cette semaine, on a toute une série d'offrandes qui sont apportées pour des fautes faites par inadvertance. Au début, la Torah parle d'une personne lambda qui faute par inadvertance et qui apporte une offrande appelée Khatat. Un peu plus loin, on parle du Kohen Gadol, le grand prêtre, qui faute par inadvertance. Et 10 versets plus loin, on passe à une échelle encore plus grande. C'est quand tout le peuple juif commet une faute par inadvertance. Dans ce cas, on apportera un khatat collectif. Nos sages précisent que l'on parle d'ici d'un cas où le Sanhédrin, l'organe législatif suprême, dont le travail consiste à interpréter la Torah, s'est trompé et a permis une chose qui était en réalité interdite. Le peuple a agi en suivant leurs décisions, et dans un tel cas, l'ensemble de la communauté apporte un korban khatat. Et enfin, quelques versets plus tard, on arrive à un quatrième cas, le cas du Nassi, le prince qui dirige la communauté, qui faute lui aussi par inadvertance. Il apportera donc un khatat. Il est intéressant de noter que quand la Torah parle de ce cas, elle dit « Asher Nassi Yecheta », quand un Nassi, un prince, péchera. Le premier mot c'est « Asher », qui signifie « quand ». Rashi sur place note la similitude entre le mot « Asher », Aleph, Shin, Resh, et le mot « Ashré », Aleph, Shin, Resh, Yud. Ashré veut dire heureux. Rashi explique « Heureuse est la génération dont le chef apporte une offrande khatat. Son chef est sensible à ce qui est droit et bon. Et quand il voit qu'il a fait une erreur, il apporte une telle offrande. » Nous allons essayer ensemble de développer les implications de ce Rashi. Je me souviens quand j'étais enfant, et que j'allais chez mes grands-parents, un jour la télévision tournait en boucle, quelle que soit la chaîne, sur le scandale du Watergate qui impliqua le président américain de l'époque, Nixon. Les auditions du Watergate ont finalement conduit le président Nixon vers la démission. Plus tard, lorsque j'ai un peu grandi, j'ai regardé l'interview du président Nixon par le journaliste David Frost sur ce fameux scandale. Regardons ensemble cet extrait. Vous nous dites en quelque sorte que dans certaines situations, comme le plan Houston par exemple, que le président a le pouvoir de décider, et si c'est dans l'intérêt de la nation, de faire quelque chose d'illégal. Je dis que quand le président le fait, alors ce n'est pas illégal, par définition. Exactement. Quand le président le fait, ce n'est pas illégal. Et là, en un instant, on voit le nœud du problème que la Torah traite ici. La question qui se pose est, si le président le fait, est-ce toujours illégal ? La réponse de la Torah est claire, et elle répondra avec insistance, oui. Si vous êtes au sommet de la société, cela ne signifie pas que vous êtes au-dessus des lois. Force ne fait pas justice. Il y a une loi supérieure, à laquelle on est tous assujettis. Ashré, heureuse est la nation dont les dirigeants comprennent ça, dont les dirigeants sont prêts à se soumettre en apportant un korban khatat quand ils se considèrent être en violation de cette loi supérieure. C'est drôle parce que quand on pense à ces forces opposées, l'intérêt du pouvoir d'une part et l'intérêt du bon, du droit, de la morale et du juste d'autre part, on a tendance à les voir comme étant irréconciliables. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Si j'ai le pouvoir, si je suis le président, le directeur général ou quelque chose comme ça, je pourrais croire que ma puissance serait diminuée dans le cas où je me soumets à ce qui est juste, si ça ne me permet pas d'obtenir ce que je veux. Mais en fait, je pense que ce n'est pas vrai. Dans un cas comme ça, parfois, votre puissance est au contraire renforcée par votre volonté de ne pas utiliser ce pouvoir. Un journal américain, le New York Times, a récemment rapporté une histoire. Une histoire qu'une équipe avait battu un record sur la dernière saison sportive. Un joueur avait senti que quelque chose clochait et a constaté que son entraîneur avait conspiré avec l'entraîneur de l'équipe adverse pour leur faciliter la tâche. Quand il a découvert la supercherie, le meneur de jeu a écrit une lettre à la commission sportive des lycées. Il leur a purement et simplement demandé de supprimer son record du livre des records. Ce faisant, a-t-il sacrifié son pouvoir ? Ou d'une certaine manière, ne l'aurait-il pas plutôt augmenté ? Non seulement, ce meneur de jeu n'a pas trahi le bon, le droit et le juste, mais en faisant céder le pouvoir face à la justice, je pense qu'il a augmenté son pouvoir. Peut-être pas sur le terrain de football, mais certainement en dehors, oui.
car ce joueur a pris une décision juste. Ashré, heureuse est la génération dans laquelle les puissants s'abaissent devant ce qui est bon et ce qui est droit. Heureuse est la génération dont le nasi apporte un korban khatat. Non seulement une telle génération est bénie, avec un nasi qui est bon, mais elle est aussi bénie avec un nasi capable de marier le pouvoir et la justice pour obtenir quelque chose de vraiment spécial. Ironiquement, l'union de ces deux qualités, à savoir la volonté de sacrifier la puissance et l'acceptation de ses erreurs, peut conférer à un homme une légitimité morale véritablement puissante. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser vos commentaires juste en bas des vidéos pour en faire profiter tout le monde. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.